à tous, aujourd'hui on se retrouve pour deux recettes véganes toutes simples, deux sauces, du ketchup. Oh non, fais pas une recette de ketchup s'il te plaît, je préfère la mayo. Et de la mayo. Oh non, pas de la mayo, je préfère le ketchup. Dans les deux cas, il n'y aura aucun produit animal, donc la mayonnaise sera sans œufs. Et le ketchup, de toute façon c'est vegan. Ah, voilà. Je vous laisse sur les images et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye. Pour une recette express de ketchup mais savoureuse, il vous faudra 150 g de concentré de tomate, 10 centilitres de vinaigre de préférence de vin aromatisé à l'échalote pour plus de saveur, 50 g d'un produit sucrant, miel ou sirop d'agave, préférez le sirop d'agave pour une recette 100% vegan, du sel et du poivre. Pour la mayonnaise maison ou plutôt pour la véganaise, il vous faudra 60 g de lait végétal, 10 g de maïzena, 3 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de vinaigre. Moi j'ai pris du vinaigre de cidre parce qu'il est assez neutre et ne recouvrira pas le goût de votre mayonnaise, une cuillère à thé de moutarde, du sel et du poivre. Je commence par le ketchup. Pour ça, rien de plus simple, je mélange du concentré de tomate dans lequel j'ajoute le vinaigre de vin à l'échalote, le produit sucrant de votre choix, du miel, du sirop d'agave ou même du sirop d'érable si vous le souhaitez. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez même y ajouter du sucre. Vous mélangez le tout pour bien homogénéiser l'ensemble. Vous poivrez, vous salez. Vous pouvez aussi y ajouter des herbes de Provence, de l'ail, enfin ce que vous voulez qui est à votre goût, même un petit peu de piment pour un ketchup épicé. Vous goûtez et vous réajustez l'assaisonnement en fonction de ce qui vous plaît. Et c'est tout, c'est prêt et c'est super facile. Voilà. Pour la mayonnaise maintenant, c'est super simple, vous mélangez le lait végétal avec la maïzena. Vous pouvez prendre le lait végétal de votre choix. Pour ma part, j'ai pris du lait d'avoine cette fois-ci, mais n'importe quel lait végétal pourra convenir. Vous mélangez, vous passez ça environ 20 secondes au micro-ondes. Vous obtenez un mélange épais, pâteux, comme je vous montre sur la vidéo. Surtout, il est important de mettre la maïzena dans le lait froid et ensuite le faire chauffer, sinon vous allez avoir des grumeaux. C'est la seule petite astuce à ne pas oublier. Donc ce mélange, je l'ai transvasé dans un petit ramequin pour que ce soit plus pratique. Dans mon verre, je vais mélanger la cuillère à thé de moutarde avec la cuillère à café de vinaigre de cidre. Pour ceux qui se demandent, la cuillère à thé, en fait, c'est une demi-cuillère à café. Vous pouvez mettre une cuillère à café de moutarde si vous le souhaitez. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop fort et j'avais vraiment de la moutarde extra forte, donc ça aurait été trop. Ensuite, je commence à mélanger moutarde et vinaigre et petit à petit, je viens incorporer l'huile. Pour ma part, j'ai utilisé de l'huile de colza. Utilisez huile de colza ou huile de tournesol. Je vous recommande de ne pas utiliser une autre huile car les autres huiles sont très parfumées. Et pour la mayonnaise, c'est vraiment pas bon. N'essayez pas l'huile d'olive. Même si c'est très bon dans les salades, si vous l'essayez dans la mayo, croyez-moi, vous allez le regretter. Donc petit à petit, vraiment filet par filet, je fais couler l'huile et je continue de mélanger pour faire une émulsion. C'est important de ne pas la verser d'un seul coup, sinon votre mélange ne prendra pas et l'huile restera en surface. Une fois que j'ai incorporé mes 3 ingrédients, je viens tout simplement ajouter la préparation dans mon mélange de maïzena. La préparation, je peux la verser en une seule fois. Je mélange assez énergiquement pour obtenir une préparation bien lisse. Et je remue juste à temps qu'il n'y ait plus aucun petit grumeau et que ma préparation soit bien onctueuse. Si en mélangeant, vous constatez que la consistance est trop ferme ou que tout simplement vous préférez quand les mayonnaises sont plus crémeuses, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à café de lait végétal pour obtenir la consistance qui vous plaît. On obtient une mayonnaise crémeuse, végétalienne et surtout beaucoup plus diététique et tout aussi bonne. Perso, maintenant je ne mange plus que ça
essayez et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette recette et si vous l'avez reproduite à la maison. C'est rapide à faire, on sait ce qu'il y a dedans et surtout c'est vegan, donc pourquoi s'en priver? Voilà, ma recette de mayonnaise et de ketchup est terminée. Je vais les déguster avec quelques frites. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Dites-moi en commentaire les recettes qui vous plairait de voir sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye!